Maseret Psachim Daf Samer Zayin, on commence avec Bezrat Hashem ou Daf Samer Vav Amud Bet à la première grande ligne. Aux deux points. Donc ça fait 6 lignes d'en bas. Ashkechan Tamid ou Pesach, on a trouvé la source de la halakha qui dit, à propos du Tamid et du Korban Pesach, des Dachou Shabbat, que ça repousse le Shabbat. Donc ici la Gemara vient annoncer le fait que le Korban Tamid et le Korban Pesach, non seulement il repousse Shabbat, mais il repousse aussi la Touma. Donc nous avons ici une exception spéciale, malgré qu'un Korban ne se fait pas en étant tamé, mais cependant, si tout Israël sont tmeim, ils font les Korbanot obligatoires comme le Korban Tamid, même Betouma, et le Korban Pesach pareil. Donc la Gemara a dit, on a trouvé déjà les drachot dont on sait que le Korban Tamid repousse Shabbat, on a vu ça des Psukim, le Korban Pesach dont on sait qu'il repousse Shabbat, on a pris ça par une Gzera Shabbat de Tamid. La question qui se pose maintenant, c'est Touma Menalan. D'où sait-on des Dachou Touma Menalan. D'où sait-on que ça repousse la Touma? Répond la Gemara, Amri, on dit, Ki echid yalif Pesach mitamid le'inyan Shabbat. De la même manière qu'on apprend Pesach de Tamid pour Shabbat, pour que ça repousse Shabbat, Achinam yalif Tamid et Pesach le'inyan Touma. On va prendre dans l'autre sens Tamid de Pesach pour dire que ça repousse la Touma. Ou Pesach Goufé Menalan. Et Pesach lui-même, d'où on sait que ça repousse la Touma. Amar Rabbi Yochanan. Donc, la question ici, elle est à savoir, d'où sait-on que si tout Israël ou tous les Kohanim sont Tmeim, on fait quand même le Korban Pesach? Attends, le 14 Nissan, on ne repousse pas au 14 Iyar. Amar Rabbi Yochanan Amarka la Torah dit, Ish qui est Amen Nefesh. Un homme, qui sera impur pour une âme, donc il s'est rendu impur pour un mort, il fera le Pesach le Pesach Sheni en mois de Iyar, un mois plus tard, le 14 Iyar. Et ici, la Torah, elle exprime cette idée en disant Ish, un homme. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ish nitra le Pesach Sheni. Un homme particulier, c'est lui qui est repoussé au Pesach Sheni, au deuxième Pesach du 14 Iyar. Ve'en Tzibour nidachin le Pesach Sheni, mais le Tzibour en général, donc la communauté d'Israël en général, ne se repousse pas au deuxième Pesach, ils font malgré la Touma, le 14 Nissan. Et l'Avde Betouma, ils font Betouma. Donc de là, on apprend que le Pesach se fait Betouma, et on apprend par la Gzera Shava de Moado, qu'il en est de même pour le Korban Tamid qui se fait même Betouma. Amar le Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, qui a dit de faire la dracha comme ça? Il est vrai qu'on pourrait apprendre de la Torah, on pourrait déduire, la Torah dit un homme, mais pas le Tzibour, qui a dit que la déduction elle est que un homme ne fait pas Betouma, mais le Tzibour fait Betouma. Peut-être que non. Un homme qui est tamé, il fait au Pesach Sheni, il donc fera, au lieu du 14 Nissan, il fera un mois plus tard le 14 Iyar. Mais le Tzibour, qui est tamé, ne fait pas le 14 Iyar, mais évidemment pas non plus le 14 Nissan, il ne fera pas du tout. Donc c'est la question de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Emma, disons, Ish nidra le Pesach Sheni, un homme est repoussé au Pesach Sheni, Tzibour let otakanta, tandis que le Tzibour qui est tamé n'a pas de solution. Lo be Pesach Rishon, le Pesach Sheni, ni Pesach Rishon, ni Pesach Sheni, ils perdent cette année le Pesach. Donc Resh Lakish ne se satisfait pas de la dracha de Rabbi Yochanan, il en cherche une autre. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish me'acha. Resh Lakish il dit, voilà d'où on apprend. D'où on apprend que le Korban Pesach se fait Betouma. La Torah nous dit à propos des Tmeim, les hommes qui sont impurs doivent sortir du camp d'Israël. Or, il faut savoir, il y a 3 camps. Il y a 3 degrés de Kedusha dans les camps d'Israël. On a ce qui s'appelle Machane Shrina, le camp de la Shrina, là où la Shrina campe. Il y a, donc la Shrina, c'est la résidence divine, c'est le Mishkan lui-même, ou une partie du Beth Amikdash. Il y a ce qui s'appelle Machane Levia, le camp des Lévi'im. Dans le désert, c'était autour du Mishkan. Et il y a un troisième camp qui s'appelle Machane Israël, c'est le camp d'Israël encore autour de ça. Dans le Beth Amikdash, il y avait aussi des endroits précis jusqu'où ça s'appelle Machane Shrina, le camp de la Shrina, jusqu'où on appelle ça, c'est un degré de Kedusha de Machane Levia, et le reste, c'est Machane Israël. Et la Torah nous dit, Vishalchum mina Machane, il faut renvoyer du camp, Kol Tsarua vechol Zav vechol Tamel Nefesh. 3 types de Tmeim. Kol Tsarua, tout lépreux, vechol Zav, tout homme qui a un écoulement impur, vechol Tamel Nefesh, ou bien un homme qui est impur pour un mort, qui s'est rendu impur à cause d'un mort. Et la question se pose ici. Yomar Tmeemetim, la Torah aurait pu se suffire de dire qu'un Tmeemet, un homme qui s'est rendu impur pour un mort, il est renvoyé du camp.
C'est pas la peine d'ajouter là-dessus que les avines et les metzoraïn, on va pas répéter de traduction. Zav, c'est un écoulement impur, d'une certaine sorte. Metzora, c'est un lépreux. Donc, la Torah me dit Tmemet, c'est pas la peine de me dire Zav et Metzora. Vani Omer, moi je pourrais apprendre tout seul, je pourrais faire le raisonnement tout seul. Im Tmemetim Mishtalchin. Si déjà un Tmemet qui a un degré de Touma léger, il est quand même renvoyé du camp. Zavin ou Metzoraim no kol sheken. N'est-ce pas un kalvachomer que les avines et les Metzoraim sont renvoyés? Et là, Yesh lecha, la Gemara apprend de là, Yesh lecha sha'a, tu as une heure, un moment, chez Zavin ou Metzoraim Mishtalchin, où seuls les avim et Metzoraim sont renvoyés. Ve'en tmem etim Mishtalchin, mais pas les tmem etim. Ve'ezeze de quand il s'agit? C'est Pesach Abba Betouma. Il s'agit du Pesach qui est fait Betouma, où là, les tmem etim ne sont pas renvoyés, ils le font Betouma, ils rentrent Betouma au Mikdash pour faire le Pesach. Donc ils viennent impurs, ils sont tous impurs pour un mort, et ils rentrent quand même au Beth Amikdash pour faire le Korban Pesach à temps, tandis que les Avin et Metzoraïn, eux sont renvoyés. C'est pour ça que la Torah, après avoir dit que le Tmemet il est renvoyé, elle a eu besoin de répéter même les Avin et Metzoraïn. Malgré que on aurait pu l'apprendre par un Kalvachomer, parce que justement le Kalvachomer n'est pas toujours valable. Il y a une exception où le Tmemet peut rentrer, et la Torah, il va nous dire là-dessus, sache que quand même les Avin et Metzoraïn restent dehors. Amar Abaye, il demande à Abaye sur cette dracha de Resh Lakish. Si c'est comme ça, les manami, on devrait faire la même dracha dans le même système, le même raisonnement, on devrait l'utiliser de la manière suivante en disant Yomar, Zav, ou Tmemetim. La Torah aurait pu se suffire d'écrire Zav et Tmemet. Ve'al Yomar Metzora, c'était pas la peine de m'ajouter que le Metzora, le lépreux qui a un degré de Touma encore plus fort, il est renvoyé. Ve'ani Omer, moi je pourrais dire tout seul, Zav Mishtaleach, si déjà le Zav est renvoyé, Metzora le Kol Sheken, Kalvachomer que le Metzora est renvoyé, pourquoi la Torah a eu besoin de me l'ajouter ici? Et la Yesh Lecha Sha'a She Metzoraïn Mishtalchin, apprends de là, selon ton même raisonnement, que tu as une heure où les lépreux sont renvoyés, tandis que les avines et les tmemetim ne sont pas renvoyés, de quoi il s'agit du Pesach qui fait Betouma? Eh bien, il sera fait Betouma non seulement par les tmemetim, mais même par les avim. Les avim pourraient aussi faire Pesach Betouma, ce qui est faux. Donc, selon ton raisonnement, dit Abaye à Resh Lakish, que quand la Torah a ajouté un degré de Touma plus fort, c'est pour me dire une distinction entre eux, que le léger, il fait le Pesach Betouma, et le degré de Touma plus fort, il est quand même renvoyé à ce moment-là. Quand la Torah me dit 3 types de Toumot, eh bien, je ne sais pas si distinguer entre le premier, le plus léger, et les deux autres. Dire que le premier fait Betouma, qui est le Tmemet, et les deux autres, qui sont Zav et Metzora, ne font pas Betouma, ils sont repoussés, ils sont renvoyés. Ou bien, je mets la virgule entre le deuxième et le troisième. Je pourrais dire que la distinction à faire, elle est entre les deux degrés de Touma légère, qui sont Tmemet et Zav. Eux feront le 14 Nissan, tandis que le Metzora ne fera pas le 14 Nissan. Peut-être que c'est là qu'il faut mettre la virgule. Veritema Achinami. Et si tu veux me dire, oui, effectivement, les Avim font en même temps que le Tmemetim. Donc, si tout Israël sont Zavim, ils pourraient faire Betouma. La Gemara dit non, c'est faux. Ve'atnan. Pesach ala Betouma. Un Pesach qui s'est fait Betouma. Lo yochlu mimenu zavim vezavot nidot violdot. N'ont pas le droit d'en manger des avim, des avot, des nidot et des femmes qui ont accouché. Donc tous ces méim-là n'ont pas le droit de manger de ce Pesach-là. Malgré que c'est un Pesach qui a été fait Betouma. Donc j'imagine que Pesach qui a fait Betouma, c'est-à-dire que les gens, ils étaient Tmehemet, disons. Le Tibour était Tmehemet. Et d'autres Tumot veulent en profiter et manger du Pessah, on les met dehors. Non, ils ne peuvent pas en manger. Vimachlou, pturim. Mais s'ils en ont quand même mangé, ils sont pturim. Parce que de toute façon, si la situation elle est que les tmemetim mangent du Pessah, et donc si, dans la même occasion, les avim en mangent, ils sont quand même pturim. Ils ne sont pas chayavim comme un tamé qui a mangé du korban. Donc en tout cas, ici, on voit qu'un zav ne fait pas Pessah betouma. Même si c'est un Pessah qui a été fait en général betouma par le tibour qui était tamé. Donc finalement, selon ton raisonnement Resh Lakish, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de me préciser, et Tme Nefesh, Tmemet, et Zav, et Metzora. Si, d'après toi Resh Lakish, la dracha se fait que la Torah m'a ajouté un degré de Touma plus fort, alors que j'aurais pu l'apprendre par Kalvachomer, pour me dire
que le tamé léger fait betouma, si c'est tout le tibour qu'il est, et les autres sont repoussés, je ne sais pas hein, si pourquoi tu as mis dehors le zav. Tu devrais peut-être ajouter inclure le zav avec le tmé nefesh, en disant que eux ils font le 14 Nissan, et ne mettre dehors que le Metzora, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi la Torah m'a ajouté encore Metzora. Donc de toute façon, ce passage-là, on ne sait pas comment le comprendre. Ce raisonnement-là, il n'est pas stable. Et là, Abaye. Abaye revient en arrière, il repousse donc la dracha de Resh Lakish, il récupère la dracha de Rabbi Yochanan. Le Olam Mikra Kama. On revient au premier passage, la dracha de Rabbi Yochanan qui a dit, Ish. Un homme est repoussé, le tibour n'est pas repoussé, il fait betouma. Imken, et si c'est comme l'objection de Resh Lakish qui a demandé, mais qui t'a dit que le tibour ne fait pas, qui t'a dit qu'un homme ne fait pas betouma, mais le tibour fait 8 betouma, peut-être que non, un homme tamé, il fait Pessar Sheni, le tibour ne fait même pas Pessar Sheni, il ne fait pas du tout cette année le Korban Pessar. Si c'est comme ça, dit Abaye, Nirtav Rachmana, la Torah aurait dû écrire autrement. Ish qui est tamé, point. Un homme qui serait tamé. La nefesh lamali. Pourquoi la Torah m'a ajouté le mot la nefesh? Si ce n'est que pour distinguer entre le tmé nefesh et les autres degrés de Touma, qui sont Zav et Metzora, pour me dire que ici il y a une koula spéciale au tmé nefesh, au tmé met, qui n'existera pas pour les autres, Zavim et Metzoraim. Et donc, certainement, ça veut dire que nous avons ici une exception spéciale, une exception de dire que si le tibour est tout entier tmé nefesh, s'ils sont tous tméim pour un mort, ils font le Pesach Betouma le 14 Nissan. Ils ne sont pas repoussés au 14 Iyar. Et c'est là où on a exclu les autres Tumot, qui sont Zav et Metzora, qui eux ne font pas le 14 Nissan. Eux sont 8 repoussés au 14 Iyar. Donc du fait que la Torah m'a ajouté le mot la nefesh, je comprends qu'il y a une distinction à faire et que certainement c'est une koula spéciale pour le tmé nefesh pour me dire que le tibour entier fait le 14 Nissan. Vechitema, si tu veux me dire que non. Haï la nefesh leachi udata. Ce mot la nefesh, voici pourquoi il est venu. Pour me dire, hatmemet hu denidra le pesar sheni. Non, au contraire, c'est pour me dire que uniquement le tmemet est repoussé pour pesar sheni. Donc celui qui est allé pour un mort, c'est lui qui fait le pesar sheni. Aval shar tmein lo. Mais les autres tmeim ne sont pas repoussés au pesar sheni. Comme ça, j'aurais pu croire. Ve'atanya, la Gemara dit non, c'est faux. Nous avons une braïta qui dit, Yachol, yosin pesar sheni elat memetim, veshaya bederech rechoka. Peut-être que ne font le pesar sheni que ceux qui étaient tmeim pour un mort ou ceux qui étaient loin du Beth Amikdash le 14 Nissan, ce qui est écrit clairement dans la Torah. Zavin, Mutzorein, Boalen, Nidot, Minayin. D'où je sais que tous les autres tmeim comme Zavin, Mutzorein et ceux qui ont des mauvaises relations avec des Nidot, que eux aussi sont repoussés au pesar sheni. D'où je sais tout ça. Talmud Omar, ish. La Torah nous dit ish, 2 fois le mot ish pour inclure cela aussi. Donc on voit clairement que les Avin et Metzoraim sont repoussés au pesar sheni. Ne me dis pas que le mot la nefesh vient me dire que uniquement le tmemet fait pesar sheni, mais pas les Avin et Metzoraim. C'est faux. Eux aussi font pesar sheni puisqu'il est écrit ish. Donc le mot la nefesh, à quoi il vient? La nefesh de Katav Rachman al-Lamali. Pour quelle raison la Torah m'a dit le mot la nefesh? Et là, Rike Amar. On continue dans la Gemara. Voici ce que le pasuk vient nous apprendre par le mot la nefesh. Ish nidra le pesar sheni. Un homme, un particulier, il est repoussé au pesar sheni. Ve'en tibour nidra le pesar sheni. Le tibour en général, qui sont tamés, ne sont pas repoussés au 14 iyar, le pesar, qui s'appelle pesar sheni. Et le avde betouma, ils font au 14 nissan betouma. V'chiav de tibour betouma. Et là-dessus, la Torah nous ajoute le mot la nefesh pour me dire, quand est-ce que je permets au tibour de faire betouma? Bitmemet. Aval le shar tumot lo avde. C'est que lorsque la touma du tibour en général était une touma tmet, que je leur permets de faire le 14 Nissan. Mais s'ils sont tmeim pour d'autres raisons, eux ne peuvent pas faire le 14 Nissan. Donc voilà, avec ça on a terminé. Nous avons la dracha de Rabbi Yochanan, et la dracha de Resh Lakish, et la conclusion de Abaye, pour nous apprendre que le Pessah se fait betouma. Donc finalement, selon la maskana, la conclusion de Abaye, on apprend du mot la nefesh. Donc en fait, Abaye, il se base déjà sur la dracha de Rabbi Yochanan qui dit ish, un homme et pas le tibour. Un homme est repoussé au Pesach Sheni. Un homme ne fait pas betouma, mais le tibour fait 8 betouma, le 14 Nissan. Et ne te trompe pas à dire que le tibour ne fait pas du tout, ni le 14 Nissan, ni le 14 Iyar quand ils sont tamés, parce que la Torah nous dit non.
c'est une halakha qui ne concerne que Tmemet. Donc la distinction entre Tmemet et les autres Tumot ne se comprend que si je donne une koula spéciale au Tibour à propos de Tumat Tmet, de dire qu'ils font le 14 Nissan, et c'est là où je dis, mais pour les autres Tumot, ils sont repoussés au 14 Iyar. Et donc voilà, avec ça, on a compris que le Pessar se fait Betouma. Si le Tibour entier est tamé, on fait le Pessar Betouma, et on avait vu qu'il en est de même pour le Korban Tamid qui se fait Betouma. Donc en cas de Touma, on fait le Korban Tamid régulièrement, malgré la Touma des Kohanim ou d'Israël, si on n'a pas de Kohen qui puisse le faire Betahara. D'ailleurs, c'est ce qui explique le grand Nes de Hanouka, le miracle de Hanouka qu'ils ont trouvé. La fiole qui a duré 8 jours. Pourquoi ce grand Nes? Parce qu'en réalité, c'était Betouma. C'est-à-dire, ils auraient pu allumer la menorah avec de l'huile impure. Comme on a dit, Touma, Outra Betsibour, ou bien Trouya Betsibour. La Touma est repoussée quand il s'agit d'un Tibour entier qui est tamé. Ici, ils étaient tous Tmeim pour les morts. Donc, il n'y avait personne. Il n'y avait pas moyen de faire autrement que Betouma. Et donc, on aurait pu faire Betouma. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel miracle? En fait, un miracle pour rien. Ils auraient pu utiliser une huile impure pour allumer la menorah. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'un miracle que l'huile pure dure 8 jours? Donc ça, c'est justement, ça vient nous montrer le grand miracle de Hanouka, où Akadosh Baruch Hu voulait tellement prouver à Israël que leur pureté, leur tahara, leur messirut nefesh, combien est-ce qu'ils se sont donnés pour sauver la pureté de la voda du Beth Amikdash, c'était tellement précieux devant Hachem qu'il leur a fait un miracle qui était apparemment pas nécessaire. Et justement, c'est pour nous montrer que oui, c'était important. C'est important à ses yeux, toute cette messirut nefesh, que les peu de personnes sont allées en guerre contre les Grecs qui étaient innombrables. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Et justement, Kadosh Baruch Hu voulait montrer que la tahara, la pureté de la voda, elle vaut cet effort, et donc avec ça, la fiole a pu durer 8 jours. On continue dans la Gemara au milieu de la page, Amar Avrizda. Amar Avrizda, Metzora, Shenichnas, Lifnim, Chitado, Patour. Avrizda dit à Metzora, un lépreux qui est rentré, il est rentré à l'intérieur de sa limite. C'est-à-dire qu'il a des limites jusqu'où il peut aller, et il est allé plus loin que ça, plus proche, disons. Il s'est rapproché, il est rentré dans un machané dans lequel il n'a pas le droit de rentrer. Le Metzora, il est renvoyé de 3 machanot, de machané Shrina, de machané Lévi et de machané Israël. Il sort du camp de la Shrina, il sort du camp des Lévim, il sort du camp d'Israël, il sort de la ville complètement. Et s'il est rentré quand même, il est pas tour. On ne dit pas il est transgressé une mitzvah négative, il faut le frapper, il faut lui donner des coups. Non, 40 coups, non, il est pas tour. Pourquoi? Chez Neymar, Badad Yeshev Michutz Machané Moshavo. La Torah dit, seul, il s'assiera seul, en dehors du camp, il doit s'installer. Badad Yeshev, Levado Yeshev. Quand la Torah nous dit Badad Yeshev, ça veut dire il sera seul. Michutz Machané Moshavo. Quand la Torah dit en dehors du camp sera à son endroit, Akatuv Nitkole Ase. C'est une mitzvah positive, puisque la Torah ici, elle se formule de manière positive. Sera, c'est oui, c'est positif. Sera à sa place en dehors du camp. Donc c'est une mitzvah positive. Donc finalement, s'il vient transgresser la mitzvah négative et qu'il est rentré à un endroit où il n'a pas le droit, alors ça peut être réparé par la mitzvah positive de sortir de là-bas. Or nous avons un principe qui dit lave shenitak lease, une mitzvah négative qui se répare par une mitzvah positive. En lokin alav, on ne donne pas de coup pour ce lave. En lokin alav, on ne donne pas de coup pour ça. Et donc, il n'est pas frappé ce Metzora en question, on lui dira, sors d'ici. Et Tivé la Gemara objecte d'une braïta, on voit clairement qu'il est chayav. Le Metzora qui est rentré, il est chayav malkout, on le frappe. Metzora shenichnas lifnim chitzato be'arbaim. Un Metzora qui est rentré là où il n'a pas le droit de rentrer, be'arbaim, il prend les 40 coups. Zavin vezavot shenichnasu lifnim chitzatan be'arbaim. De même, un tamé zav ou zava, écoulement impur d'un homme, d'une femme, qui sont rentrés là où ils n'ont pas le droit de rentrer, eux aussi, ils ramassent les 40. Les 40, on sait bien, c'est les 40 coups. Vetmemet, mutar likanes et machane levia. Un tmemet, un homme qui est impur pour un mort, il a le droit de rentrer dans le camp des Lévi'im. Velot memet bilvad, amrou. Non seulement le tmemet peut rentrer, et la filoumet atzmo, même le mort lui-même peut y rentrer. Chez Neymar, comme il est dit, à nouveau dans la parashat Beshalach, il est écrit dans le pasuk, Vaikach Moshe tatzmot Yosef imo. Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef avec lui pour les sortir d'Égypte.
Imo, quand on dit avec lui, bimchitato, c'est dans son camp. Moshe Rabbeinu, on sait bien, il était Lévi. Et voilà que Yosef, qui était déjà, après sa mort, était dans le camp de Moshe Rabbeinu, ça nous prouve qu'il est permis de garder un mort dans le Machane Léviya, dans le camp de Lévi'im. Donc, en tout cas, l'objection était claire. Rav Rizda a dit, le Metzora, on ne lui donne pas de coups. Dans la Braïta, on a vu, il ramasse les 40. Répond la Gemara Tanaï, effectivement, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm à savoir, est-ce qu'il est chayav ou pas tour le Metzora. Détania, comme on voit dans une Braïta, Badad Yeshev, seul, il s'assiera, il restera, Levado Yeshev, seul il restera, Shelo Yehu Tmein Acherim Yoshvin Imo. Le Metzora ne peut être même pas accompagné par d'autres personnes Tmeim, d'autres personnes qui sont impures. Il doit vraiment rester seul, à l'écart de tout le monde. L'explication elle est parce que le lépreux c'est une punition sur le Lashon Hara. Lui avec son Lashon Hara, il a mis des barrières entre les gens. Il a raconté à un qu'un autre était méchant, et avec ça il les a séparés, et lui-même sera donc séparé de tout le monde. Il va rester seul. Peut-être que les avim et les tmemetim sont renvoyés du même camp, alors que ce sont deux types de Touma. Talmud Omar veut machanehem. Il est écrit dans la Torah, ils ne vont pas rendre impur leur camp au pluriel, machanehem, liten machane lazé ou machane lazé livré Rabbi Yehuda. Ça nous donne un camp pour l'un, un camp pour l'autre selon Rabbi Yehuda. Donc le tmemet, il n'est renvoyé que du machane shrina, du camp de la shrina, tandis que le zav, il est renvoyé dans le deuxième camp, il est renvoyé du camp des Lévi'im. Rabbi Shimon Omer, et notre tarikh, Rabbi Shimon dit, c'est pas la peine de la prendre du pasuk machanehem, on peut la prendre du pasuk lui-même qui dit de renvoyer l'etmeim. Areu Omer, la Torah nous dit, Vishalchu mina machane, ils vont renvoyer du camp kol tsarua vechol zav vechol tamel hanefesh. Tout lépreux, tout zav, et celui qui est tamé par un mort. Et la question se pose, mais yomar tmeemet, ve'al yomar tmeezav. La Torah aurait pu se suffire d'écrire un homme tamé pour un mort, et c'est pas la peine d'ajouter un homme qui est tamé pour un écoulement impur. Ve'ani omer, et moi je sais déjà tout seul, tmeemetim mishtalchin. Si déjà les tmeemet, ils sont renvoyés, donc celui qui est impur pour un mort, c'est une touma légère, il est quand même renvoyé. Zavin le kol sheken, est-ce la peine de dire que le zav il est aussi renvoyé? La Torah n'avait pas besoin de dire, j'aurais compris tout seul. L'amane marzav, pourquoi la Torah m'a ajouté le mot zav, le tamé du zav, l'itel no machane shnia, pour lui ajouter un deuxième camp, il est renvoyé d'un camp de plus. Veyomar zav, la même question se pose sur le Metzora. La Torah aurait pu se suffire d'écrire le tamé zav, Veyomar Metzora, c'est pas la peine d'ajouter le Metzora. Veyomar zavin mishtalchin, Metzora no kol sheken, et moi je sais déjà tout seul, si déjà le zav est renvoyé, Kalvachomer le Metzora qu'il est renvoyé. La manémar Metzora, pourquoi c'est écrit Metzora? Il est un Machane Shlishit pour lui ajouter un troisième camp qu'il est renvoyé complètement même du Machane Israël, du camp d'Israël. Il est renvoyé de la ville. Il va seul à l'extérieur de toute la ville. Keshehu Omer Badad Yeshev, quand la Torah me dit seul il s'assiera, à Katuv Nitkol Assez, ici la Torah elle a réparé ce lave par un assez. Elle a retiré le lave d'un statut de lave de mitzvah donc négative classique pour une mitzvah négative qui se répare par un assez. Et donc, on n'est pas chayav dessus. Donc voilà ici une braïta qui pense clairement, comme Rav Rizda, comme quoi on n'est pas chayav, un Metzora qui est rentré n'est pas chayav. Parce que ça se répare par un assez, par une mitzvah positive de sortir du camp, donc il n'est pas tour. Donc voilà ici une braïta qui pense comme Rav Rizda, et si tu as une braïta qui te dit, il prend les 40, eh bien c'est une marloquette Tanaïm, c'est pas grave, Rav Rizda pensera comme la braïta qui dit qu'il n'est pas tour. Demande à Gemara, Maïchumre des Zav, mitmemet. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est tellement évident pour cette braïta. Selon Rabbi Shimon, que le degré, les niveaux de Touma sont, la Touma la plus légère, c'est le Tmemet, la Touma un peu plus forte, c'est le Zav, et la Touma la plus forte, c'est le Metzora. La question se pose donc, Maïchumre des Zav, mitmemet. En quoi le Zav est une Touma plus grande que la Touma de celui qui est devenu impur pour un mort? Sheken Touma Yotala Migufo. Le Zav, c'est un écoulement impur qui est sorti de son corps. Donc, la Touma étant sortie de lui-même, le rend tamé plus que un homme qui ne s'est que approché de la Touma, du mort. C'est pas qu'elle est sortie de lui-même. Donc, cette Touma-là, elle est plus légère. La Gemara demande, non, Adraba,
Tmemet Ramour. On devrait dire le contraire, que celui qui est tamé pour un mort. C'est lui qui a la touma la plus forte. Sheken Taoun, Hazza Ashlishu Shvi, tu vois bien que la purification de celui-là, elle est plus longue que celle du Zav. Le Tmemet, ça lui prend 7 jours pour se purifier. Il faut asperger de la vache rousse, le 3e jour après sa touma, le 7e jour de sa touma. Et avec ça, il se trempe au mikvé, et enfin, au bout d'une semaine, il peut se purifier. Tandis que le Zav, c'est plus court. Il n'y a pas de Hazza. Même si ça dure 7 jours dans un cas où la touma de Zav, elle s'est répétée, mais il n'y a pas d'asperger de la vache rousse, c'est pas si difficile que ça. Il attend 7 jours, il se trempe au mikvé, c'est terminé. Amarka répond la Gemara, la Torah a dit, Tamé, Vechol Tamé. À propos du Tamé la Nefesh, à propos du Tmemet, il est vrai que le Tmemet, on pourrait dire qu'il est plus Chamour, c'est une Touma plus grande que celle du Zav. Mais puisque la Torah, à côté du Tmemet, elle a ajouté encore un qui est comparé à lui. Elle a dit Vechol Tamé la Nefesh, et tout Tamé pour un mort. Le mot Vechol vient inclure une autre Touma, les Rabot Mesheret. Ça vient inclure le Tamé pour un reptile. Donc quelqu'un qui a touché une souris morte, un reptile mort, il est tamé. Il devient tamé, et là il est bien clair que sa touma elle est plus légère que la touma du zav. C'est ce que dit la Gemara, Vezav Chamour mitmesheret. Évidemment que le zav il est plus tamé que le tamé pour un reptile. Umaï chumre, quelle est sa chumra du zav? Qui est amaran, comme ce qu'on a dit, c'est une touma qui est sortie de son corps. Donc cette touma elle est plus forte que celui qui a touché une souris morte dont la touma ici n'est pas sortie de son corps, il ne s'est qu'approché de la touma. Demande la Gemara Adraba. Sheret Ramour, peut-être que non, la touma pour un reptile, elle est plus grande, Sheken Metame Beones. Car lui, même si involontairement il est tombé sur un reptile mort, évidemment qu'il n'avait pas envie de marcher dessus, donc on dira, il n'a pas fait attention, et il a touché le reptile. Il a touché le reptile sans attention, il est quand même tamé. Tandis que Zav, c'est pas évident de dire qu'un Zav, involontairement, il devient tamé pour son écoulement. Il y a des conditions. Le zav, donc à ne pas se tromper, à ne pas confondre. La touma du zav, il ne s'agit pas d'une semence, c'est un écoulement qui est autre chose, un peu une maladie, c'est un peu pas normal. Cette touma là, cet écoulement là, s'il est sorti, ce qu'on appelle béonès, il est sorti c'était pas un effet de son corps, c'est un effet extérieur. Comme par exemple, il a trop mangé, il a trop bu, il a vu une petite maladie, il a sauté, ou il y a une raison un peu extérieure. C'est pas sorti comme ça de nature. Dans ce cas-là, il n'a pas la touma du zav. Donc ici, on voit que quelque part, il y a une khumra pour le tamé sheretz, qui lui devient tamé dans tous les cas, il n'y a pas de condition. Tandis que le zav, non, ça dépend si c'est sorti de nature, ou bien qu'il y a une raison extérieure, une cause spéciale pour sa touma, ou là, non, il n'aura pas ce degré de touma. Donc, pourquoi tu décides que le Tmesheret, il est plus léger? Au contraire, il a une Khumra. Répond la Gemara Amre, on dit, on tourne la page, Ki Haïgavna, dans ce cas-là, Zavnami Tmuyem Tame Beones. Le Zav aussi, il a quelque part cette Touma Beones. Il y a une Touma de Zav, même Beones, quand ça? Kberavuna. Dama Ravuna a dit, Rishona Shel Zav, le premier écoulement du Zav, ce qu'on appelle la première vue, la première fois qu'il voit son écoulement, sa touma, Metama Beones. C'est tamé même Beones. On ne dira pas ici, est-ce que, attention, il a trop mangé, il a trop bu, il a sauté, il a vu, il a ceci, il a cela. Non, on ne dira pas. Toutes ces questions-là ne se posent pas à propos du premier écoulement du Zav. Le premier écoulement du Zav est une touma relativement légère. Il n'a pas à attendre 7 jours, il n'a pas les 7 jours de purification. Et donc, ici, on dira dans tous les cas, il a cette touma. Ce n'est que lorsque la touma se répète, et que là, il va rentrer dans une catégorie de touma plus grave, où ça peut se terminer même par un korban, et 7 jours de purification, c'est là on commence à le questionner. Pour quelle raison, de quelle manière c'est arrivé, et là, on va rentrer dans les conditions qu'on a dit. Mais sinon, la première fois qu'il a vu, il est tamé de toute façon. Donc ici, c'est une touma qui vient de toute façon, et donc, il n'y a pas ici de khumra dans le tumé sheretz plus que le zav. C'est pas, tu me diras, le tumé sheretz, il est tamé même involontairement, tandis que le zav, il n'a pas cette touma, c'est faux. Il l'a eu, pour la première fois, il l'a eu. Et donc, il ne nous reste plus qu'à dire que le zav, c'est lui la touma la plus forte, parce que c'est une touma qui est sortie de son corps, alors que celui qui s'est approché d'un sheretz, qui l'a touché, qui l'a porté, il n'a pas ça. C'est pas une touma qui est sortie de son corps, il ne s'est qu'approché de la touma.
donc certainement c'est une touma plus légère. Et puisque c'est une touma plus légère, qui a été apprise du mot vechol tamé la nefesh, et tout tamé pour un mort. Le mot vechol est venu inclure le tmé sheretz, donc finalement les deux rentrent dans le même degré de touma ici, c'est-à-dire que tmé met et tmé sheretz, ça sera ici, ça va rentrer les deux dans une catégorie de touma légère qui ne sera envoyée que d'un seul camp. Tandis que le zav, qui est plus ramour que le tmé sheretz, lui sera renvoyé d'un camp de plus, puisque la Torah a eu besoin de me l'ajouter, de me le préciser, alors que j'aurais pu le comprendre tout seul. C'est pour me dire qu'il faut l'éloigner davantage. La Gemara continue son raisonnement et demande. Maïr chumre de metzora mizav. Quelle est la chumra du lépreux plus que le zav? Pourquoi est-ce qu'on a dit, le lépreux, c'était pas la peine d'écrire, on aurait pu le comprendre tout seul? Ah, certainement pour le renvoyer d'un camp de plus. Mais qui t'a dit que le lépreux, il est plus tamé que le zav? Répond la Gemara sheken taun priya ou prima. Il a des halachot très stricts, le Metzora. Le Metzora en question, il est taoun pri'a ou prima. Donc, il a des halachot spéciales, un comportement spécial à faire, qui est, il doit garder un comportement spécial qui est pri'a. Pri'a, ça veut dire qu'il doit laisser ses cheveux longs, il ne peut pas se couper les cheveux. Ou prima, il doit déchirer ses vêtements. Vasur betashmi shamita, il n'a pas le droit d'être avec sa femme. Et donc, ce sont des chumrot spéciales qui ne concernent que le Metzora et pas le Zav. Le Zav n'a pas sa halachot spéciale. Demande la Gemara, Adraba Zav Chamour. Au contraire, nous avons une chumra pour le Zav. Sheken Metame Mishkavu Moshav. Le Zav, lui, il rend tamé ce sur quoi il s'assoit, ce sur quoi il se couche. Ça prend une touma spéciale, un degré de touma comme Avatouma, donc comme la touma elle-même. On ne dira pas c'est un degré de touma d'une chose qui a été touchée par le zav. Non, c'est comme la touma elle-même. Je m'explique. Il y a Avatouma qui est la touma elle-même. La touma elle-même la touma elle-même peut rendre impur même un homme ou des objets. Tandis que un rishon la touma, ce qui a pris la touma, ce qui est devenu impur en touchant la touma elle-même, donc un premier descendant de la touma, ne peut pas rendre impur l'homme qui va le toucher ou les objets qui vont le toucher. Ça ne rend plus impur que ochalin ou mashkin, des aliments et des poissons, des liquides. Donc, ici, nous avons une chumra spéciale pour le zav. Quand il s'est couché sur un lit, il s'est assis sur une chaise, je ne dis pas, le lit ne rend pas impur un homme qui va le toucher. La chaise ne rend pas impur un objet, un homme. Non, ça va rendre impur l'homme qui va le toucher, ce lit ou cette chaise. Non seulement l'homme, mais même les vêtements que cet homme-là qui l'a touché porte sur lui-même, il est habillé, eh bien ces vêtements deviennent en même temps impurs même si les vêtements n'ont pas touché le lit ou la chaise. Donc c'est une chumra très très spéciale qui n'existe que pour Zav et pas pour Metzora. Et quoi d'autre? Ou Metamek licheres be'eset. Un Zav peut rendre impur un récipient en argile en le bougeant, sans rentrer sa main dedans, en le bougeant, même de loin. Il a bougé avec un bâton, il le rend impur. Tandis que le Metzora ne rend pas impur Beheset. En bougeant un récipient en argile, il ne va pas le rendre impur s'il ne l'a pas touché directement. Si avec un bâton, il a bougé, ou il a soufflé dessus, ou quelque chose comme ça va pas devenir, il a rien fait. Donc voilà des chumrot spéciales pour Zav qu'il n'y a pas dans Metzora. Pourquoi on a décidé que Metzora est plus tamé que le Zav? Répond la Gemara, Markra, Zav vechol Zav. Ici aussi, le Zav était accompagné d'un mot vechol, qui vient inclure encore un autre tamé, le rabot balkeri. Ça vient inclure le balkeri, donc c'est l'écoulement classique, impur, qui rend tamé ce qu'on appelle balkeri. Et celui-ci, il rentre dans la même catégorie que le Zav. Or lui, certainement, il a un degré de Touma plus légère, un degré plus léger de Touma que le Metzora. Ou Metzora chamour balkeri. Il est évident, dit la Gemara, que le lépreux est plus chamour que le balkeri, cet homme-là qui a eu cet écoulement impur. Ou maï chumre. En quoi est-ce que le Metzora est plus chamour que lui? Kedamaran, comme ce qu'on a dit. On a vu le chumra spécial du Metzora, il laisse ses cheveux pousser, il déchire ses vêtements, il peut pas être avec sa femme. Tandis que le balkeri, il peut se raser, il peut s'habiller, il peut être à la maison avec sa femme. Demande à Gemara Adraba.
Baal Keri Chamour. Au contraire, il y a une Khumra spéciale pour le Baal Keri. Shekel Metame Bemasheu. Le Baal Keri, dès qu'il y a une toute petite goutte qui est sortie, il devient tamé. Alors que le Metzora, il n'est tamé que si sa tache de lèpre a une certaine taille minimum, comme une certaine pièce, ou c'est pas 1 millimètre. On répond à la Gemara, ça parle avec Rabbi Nathan. Ce Tana pense comme Rabbi Nathan, Détania Rabbi Nathan, Omer Mishum Rabbi Ishmael. Zav, Tsarir Kechatimat Piyama. Un Zav, pour être tamé, il faut que son écoulement lui bouche la sortie de son membre. Donc il y a une quantité pour la Touma. C'est pas un tout petit peu qui le rend tamé. Non, il y a une certaine quantité minimum. Donc finalement, il n'y a pas de Khumra ici plus que le Metzora. De même que dans le Metzora, il y a une quantité minimum, ici aussi il y a une quantité minimum. Moins que ça, il n'est pas tamé. Vélod ou le Chachamim, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Nathan, mais notre Braïta, elle pense comme lui. Donc il n'y aura pas de Khumra sur Balkeri de plus que Metzora. Il nous restera la Khumra dans Metzora de plus que le Balkeri, c'est-à-dire que le Metzora, lui, comme on a dit, il ne peut pas se raser, il doit déchirer ses vêtements, et il est interdit à sa femme. Ve'it kashle, Balkeri, les Zav. Or, le Balkeri, il a été en Ekech aux Zav. C'est-à-dire que quand la Torah dit Vechol Zav, elle inclut le Balkeri. Donc, la Torah ici, elle les a rentrés les deux dans la même catégorie. Donc, même si le Zav, tu me diras, il est plus tamé que le Metzora, mais le Balkeri, qui est un type d'écoulement classique, pas comme celui du Zav, qui est plus rare, qui est plutôt une maladie, alors que le Balkeri, lui, il a certainement une touma plus légère que le Metzora, et donc puisque le Zav, il est rentré dans la même catégorie que le Balkeri, ou dans l'autre sens, le Balkeri comme Zav, donc finalement, eux, ils s'appelleront une touma plus légère que Metzora, ce qui va me mener à dire que eux ne sont renvoyés que de 2 camps, alors que le Metzora est renvoyé même du 3e camp. Demande à Gemara Vechol Tsaroua à la Mali. Tu me fais de tellement belles drachot à chaque fois, tu me dis Vechol Tamé la Nefesh, c'est pour inclure Tamé Sheretz. Vechol Zav pour m'inclure Baal Keri. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant de Vechol Tsaroua? Qu'est-ce que ça vient inclure avec le Metzora? Répond la Gemara, Aïde Dirtiv Kol Zav, puisque la Torah m'a dit le mot Kol avec le Zav, Ktivnami Kol Tsaroua, elle a dit aussi à propos du Metzora, en fait il n'y a aucune dracha à faire dessus. Simplement, la Torah, elle s'habitue à dire Kol, elle a écrit aussi à propos du Metzora. Demande à Gemara, nouvelle question. Rabbi Yehuda qui lui a appris qu'il faut distinguer les degrés de Tumot du mot Machanehem au pluriel, leur camp au pluriel, on a pris de là que chacun est renvoyé d'un camp de plus que l'autre. Shapir Kam à Rabbi Shimon. On demande sur Rabbi Yehuda, mais Rabbi Shimon, il a bien dit, il a fait toute une rachat très spéciale. Pourquoi c'est écrit Ezav, et Metzora, et Tamenefesh, pour me dire qu'il y a 3 camps différents. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a besoin d'apprendre de Machanehem? Répond la Gemara Haoumiba et le Tanya. On a besoin de ce pasouk là. La Torah qui m'a détaillé tous les types de Tmeim, on en a besoin pour une autre dracha. L'Ikdetania, comme on va dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Yachol Darku Zavin Metzorain Venirnesu la Hazara. Peut-être que les Zavin et les Metzorain qui sont rentrés de force dans la Hazara. Bepesach Ababetuma, pendant qu'une année on faisait le Pesach alors que tout le monde était tamé. Yachol Yu Chayavim. Peut-être qu'ils sont Chayavim comme n'importe quel tamé qui est rentré dans la Hazara. Talmud Lomar, non. La Torah nous dit Vishalchum min hamachane kol tzarua vechol zav vechol tamé la nefesh. C'est le passage connu qu'on a vu jusque-là. Ils vont renvoyer du camp les lépreux, tout lépreux, tout zav et tout celui qui est impur pour un homme. Et ici, on s'était posé la question, mais pourquoi la Torah a besoin de me détailler si déjà tmei nefesh kal vachomer les autres? Réponse Beshash et tmei metim mishtalchin. Lorsque on renvoie les tmei metim, Zavin Metzorain Mishtalchin. De même, les Zavin et les Metzorim sont renvoyés. Mais, si Entme Metim Mishtalchin, si les Tme Metim ne sont pas renvoyés parce que c'est un Pessar qui est fait Betouma, donc on ne renvoie pas cette année les Tme Metim, En Zavin ou Metzorain Mishtalchin, eh bien, les Zavin et les Metzorim ne sont pas non plus renvoyés. S'ils sont rentrés, ils sont Pturim. Voilà pourquoi la Torah a besoin de me détailler les 3 types de Tumot. Donc, c'est pas pour me dire qu'il y a 3 camps différents, c'est pour me dire que lorsque les Tmei Metim rentrent, si les Avim et Metzoraim sont rentrés, ils sont quand même Tourim.
pour les comparer, les trois Tumot, les uns aux autres. Et donc, il a fallu apprendre d'un autre pasuk selon Rabbi Yehuda, qu'il y a des camps différents, et ça, on l'a pris justement du mot Machaneem, qui veut dire leur camp pluriel, pour distinguer les camps, un camp pour le Tmé Nefesh, un camp pour le Tmé Zav, et un camp pour le Tmé Metzora. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, Zav Vechol Zav, les Rabot Baal Keri. On a pris du mot Vechol, qui est écrit avec le mot Zav, ça vient inclure le Baal Keri, qui lui aussi, cet homme-là qui a un écoulement impur, classique disons, il est aussi renvoyé. Il est renvoyé, comme on a dit, comme le Zav, de deux camps, du Machane Shrina et du Machane Levia. Donc il sort du Machane Shrina, il sort du camp de Léviim aussi. Mais ça y est, le Rabbi Yochanan. Cette braïta-là, elle vient soutenir les paroles de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan. Mechilot le Nitkachu. Rabbi Yochanan a dit les tunnels en dessous du Beth Amikdash n'ont pas été sanctifiés. Deuxièmement, donc ici on n'a pas encore il n'y a pas de rapport avec ce qu'on a vu. Ou Balker Mishtale Achosli Mechanot. Et la deuxième halakha que Rabbi Yochanan a dit, c'est justement ce qu'on a vu ici dans la braïta, qu'un Balkeri est renvoyé de deux camps. Donc voilà, Rabbi Yochanan aura une preuve de cette braïta, comme quoi le Balkeri est renvoyé comme le Zav de deux camps. Métivé, la Gemara vient objecter Balkeri Kemaga Sheretz. Le Balkeri, il est comme celui qui a touché un reptile mort. Maïlav le Machanotam. N'est-ce pas qu'ils sont comparés pour leur camp? C'est-à-dire que de même que le Tmé Sheretz n'est renvoyé que d'un seul camp, de la même manière le Balkeri n'est renvoyé que d'un seul camp uniquement. Le Tumatam. La Gemara repousse en disant non, ils ne sont pas renvoyés, ils n'ont pas été comparés pour leur camp, ils ont été comparés pour leur Touma. Donc il y a une différence entre pour le camp. Le Tmé Sheretz ne sort que du Machane Shrina, alors que le Balkeri, il sort aussi du Machane Levia, d'un deuxième camp aussi. La comparaison dans la braïta entre le Balkeri et le Tmé Sheretz, ce n'est que pour leur Touma. La Gemara demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les Toumatam, ils sont comparés pour leur Touma. C'est évident. Hay Toumat Erev Ktiv Be, Ve'hay Toumat Erev Ktiv Be. Celui-ci, la Torah dit, il est tamé jusqu'au soir. Celui-là aussi, la Torah dit, il est tamé jusqu'au soir. Donc ce sont des psukim très clairs. Aussi bien celui qui est tamé pour un reptile que celui qui est Balkeri. Il se trempe au mikveh, le soir il est tahor. C'est pas la peine de me le dire dans une braïta. Et là, les Machanotam, certainement la comparaison elle est pour leur camp, pour me dire qu'ils sont renvoyés du même camp. Donc ça va contre Rabbi Yochanan, qui les a distingués, qui a dit, le Tmé Sheretz il est renvoyé d'un camp, le Zav, le Zav, oui, et le Balkeri sont renvoyés de deux camps. La Gemara repousse en disant non. Le Olam le Tumatam. En réalité, ici, la comparaison elle est pour leur Touma, et pas pour leur camp. Ve'akamash malan, le Chidush il est de dire, des Balkeri kemaga Sheretz. La comparaison, elle est de me dire que le Balkeri, il est comme quelqu'un qui a touché un reptile. Ma magasheretz metame be'ones, af Balkeri metame be'ones. De même que quelqu'un qui a touché un reptile mort, il est tamé, même involontairement, il est tombé dessus, il est tamé. De la même manière, le Balkeri, il est tamé même be'ones. Donc quelqu'un qui a eu un écoulement impur, be'ones, il a trop mangé, il a trop bu, il est aussi tamé. C'est ça la comparaison. Mais pas qu'ils sont comparés dans le degré de Touma. Dans le degré de Touma, ils sont différents, comme on a vu selon Rabbi Yochanan, que le Balkeri il est renvoyé comme le Zav de deux camps, alors que le Tmé Sheretz n'est pas renvoyé de deux camps, il n'est renvoyé que d'un seul camp. Donc ici, on a vu plusieurs halachot spéciales des Tmeim qui sont renvoyés, de quel camp ils sont renvoyés, et ce ne sont pas que des halachot de l'époque, ce sont des halachot d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, ceux qui ont les soldats ou d'autres qui ont l'occasion de rentrer dans les endroits qui s'appellent Arabaït en fait, il faut savoir, là où il y avait le Beth Amikdash, même autour du Beth Amikdash, eh bien, on n'a pas le droit de rentrer là-bas tant qu'on ne s'est pas purifié. Et donc, il faut savoir que même si il ne s'agit pas du Machane Shrina, quelqu'un qui dit je ne m'approche pas tellement dans le Beth Amikdash, dans la Zara, jusqu'à un endroit qui s'appelle Machane Shrina, ce qui aurait été interdit même pour un Tmemet. Donc nous, on est tous des Tmemetim. Ça c'est clair. Quelqu'un qui dit non, je ne vais pas jusque là-bas, eh bien il faut lui dire attention, il y a d'autres Tumot encore. D'autres Tumot qui sont renvoyés plus que Machane Shrina. Ils sont renvoyés même de Machane Levia. Donc le Harabait il est interdit. Il est interdit à d'autres Tumot encore. Il y a donc le Balkeri et le Zav qui doivent se purifier avant d'y rentrer. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on n'a pas le droit de rentrer aujourd'hui. C'est Chiyuv Karet. Celui qui rentre dans certains endroits, il est Chayav Karet.
tant qu'il ne s'est pas purifié. Or, la purification d'un zav, elle n'est pas d'aller au mikvé. Il doit se tremper dans une source d'eau, et ça, c'est après 7 jours de purification. Donc, c'est toute une histoire. Donc, aujourd'hui, on fait très attention de ne pas rentrer dans certains endroits qui ont déjà un degré de kdusha, qui est interdit au tmeim. Interdit au tmeim parce qu'on craint toujours ces toumotes-là, des écoulements et d'autres choses. Et donc, on ne rentre pas là-bas, on n'a pas le droit d'entrer là-bas, il faut s'éloigner de tout ça. Évidemment, jusqu'au kotel, même ça, c'est encore remis en question, mais en tout cas, de toute façon, le minag aujourd'hui, il est qu'on peut s'approcher jusqu'au kotel, parce que ça, c'est en dehors du Harabaït. On est du côté extérieur. Le kotel, c'est la muraille de l'ouest du Harabaït. Et donc, puisque c'est en fait, nous, on se trouve encore plus loin qu'à l'ouest de la muraille, donc on est à l'extérieur. Là-bas, il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans l'autre côté. Du côté est, ceux qui rentrent là-bas, ils ont un problème avec ça. Donc voilà la Khalemase qui ressort de tout ça. La Gemara va continuer dans le daf suivant à traiter cette histoire-là du Balkeri qui est renvoyé de 2 camps selon Rabbi Yochanan. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.